10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Audrey Pulvar, Fabien Amias. Faut-il clairement soutenir l'intervention américaine, en tout cas les raids aériens américains qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus de la Syrie? Et si, d'aventure, il devait y avoir d'autres interventions, souhaitez-vous que la France y participe? Force est de reconnaître que le président Trump a rompu avec l'impunité dont bénéficiait Bachar el-Assad. Je souhaite que cette fermeté aujourd'hui irrigue la politique de la France tout entière et même qu'elle s'étende à l'ensemble de l'Union européenne et de nos partenaires internationaux. Ce qui veut dire donc que vous souhaitez clairement que la France soit associée, le cas échéant, à une nouvelle campagne aérienne, s'il devait y en avoir une, quoi. Vous dites associée, je pense qu'il faut qu'elle s'associe et qu'elle y participe. J'ai même vu, entendu, lu ici ou là que le président François Hollande regrettait lui-même de ne pas avoir pris une initiative en 2013, lorsque toutes les conditions au niveau de l'ONU n'étaient pas réunies pour qu'il y ait une coalition qui intervienne. Et lorsque l'Amérique, à l'époque, l'Amérique de Barack Obama avait fait défaut. Aujourd'hui, s'il est vrai que les premières semaines de Trump ont surpris beaucoup de monde, et même si son élection a pu inquiéter, je vois aujourd'hui que même les démocrates américains se rallient à son initiative. Je vois que l'ensemble des grandes démocraties le font. Je vois le débat qui s'ouvre avec la Russie, bien évidemment, dont il faut que nous tenions compte, nous qui devons avoir une position diplomatique équilibrée. Mais en tout état de cause, je soutiens la fermeté avec laquelle les États-Unis sont intervenus pour mettre un terme à l'impunité de Bachar el-Assad. Je le dis très clairement, il faut y mettre un terme, il faut le poursuivre, il faut le condamner. Il faut violer le droit international. C'est-à-dire qu'un État peut s'arroger le droit d'intervenir sur le sol de notre État, comme ça a été la décision de Donald Trump, en violation du droit international, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Il est arrivé à la France de le faire, je crois. Par le passé. En s'affranchissant du droit international. Et pour moi, lorsqu'il y a un crime contre l'humanité, et ça n'est pas le premier, il y a de vraies raisons de le faire. Mais nous devons dire aussi que si c'est une priorité de neutraliser celui qui a commis de tels crimes, notre priorité doit être avant tout d'éradiquer, d'exterminer Daesh, qui reste pour la planète tout entière une menace permanente, ainsi que les attentats auxquels nous avons été confrontés ces derniers jours le démontrent. Et pour cela que ce soit... Parce que les deux cas sont un peu liés. Vous avez vu la réaction des Russes. Immédiatement, ils ont remis en cause l'accord équilibrant les interventions aériennes dans le ciel syrien qui permettait que les avions russes n'attaquent pas les avions de la coalition et inversement. Ils l'ont immédiatement remis en cause. Donc c'est une confrontation directe avec les Russes. Est-ce que Donald Trump a raison d'ouvrir ainsi la boîte de Pandore de façon, encore une fois, totalement unilatérale et sans concertation avec ses alliés? Mais Audrey Pulvar, pourquoi en est-on là? Parce que nous n'avons pas été capables de faire ces dernières années une coalition unique. Alors que toutes les réunions, sincèrement, étaient réunies. Qu'il y ait eu une coalition autour de la Russie, qu'il y ait eu une coalition, je dirais, autour des États-Unis et de l'Europe, qui reste en permanence très hésitant, avec Israël dans une position extrêmement délicate, et qui devait préserver ses propres intérêts, alors que nous avons des combats en commun à mener, parce que nos ennemis sont les mêmes, qu'ils s'appellent le Hamas, qu'ils s'appellent Daesh, qu'ils s'appellent l'État islamique, qu'ils s'appellent Boko Haram, Israël, qui d'ailleurs Al-Qaïda. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.